Bonjour et bienvenue pour le GaiaCast épisode 194. Aujourd'hui on va parler d'une fille dans une cheminée. The Girl in the Fireplace. Et aujourd'hui je suis avec Marie, comme d'habitude. Voilà, ça ne change pas. Vous le saurez quand ça changera. On vous le dira. Bref, on va passer à l'épisode au sujet de la semaine. Et donc pour rappeler, nous ne faisons plus les news de la semaine, vu que... Il n'y en avait pas dans le précédent GaiaCast déjà. Oui, je sais, mais je le rappelle quand même. C'est bien, très bien. Vu que vous pouvez nous écouter en live les dimanches soirs, un dimanche sur deux, souvent le dimanche où sort juste avant le GaiaCast. Non, donc, après. C'est après. la semaine. Une fois que le GaiaCast est sorti, le Oui. dimanche de la même semaine. C'est exactement ce que je le live. disais. Bah, t'as dit avant. C'est pas grave. Non, le GaiaCast sort avant le live. Ah, d'accord, oui, dans Voilà. ce sens-là, oui. Donc nous vous effectivement. annonçons dimanche, vous pouvez nous retrouver en live sur YouTube. Exactement. Et je ne sais pas de quoi on parlera. Non, Pas encore. parce que c'est pas le prochain live que nous on enregistrera, ce sera encore celui d'après. Exactement. Alors, aujourd'hui, on parle de The Girl in the Fireplace, ou, en français, c'est quoi? La cheminée des temps. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, écrit par Steven Moffat, réalisé par Euroslyn, produit par Phil Collison et producteur exécutif Russell T. Davies et Joey Gardner. Comme d'habitude, musique de Murray Gold. Il s'agit de l'épisode, je ne sais plus combien. Tu te rappelles de quel épisode c'est? Non. Non, par contre, attends. Non, pas le quatrième? Code de production, c'est 2.4. Mais oui, c'est le quatrième épisode. C'est Oui, quatrième, je suis oui. bête. Oui, c'est le quatrième épisode. Je saurais que Euros est donc un vrai prénom. Oui, c'est la deuxième personne que tu connais qui s'appelle Euros. Oui. Ouais. Donc, vu que tu parlais, peux-tu nous faire un résumé? Oui, bien sûr. Alors, nous avons Mickey qui a réussi à embarquer avec le docteur et Rose à bord du TARDIS. Et pour son premier voyage, il a l'immense privilège d'atterrir sur un vaisseau spatial et il est trop content, même si le vaisseau spatial est un peu tout pourri. Non, mais il trouve ça réaliste. Il trouve ça réaliste. C'est J'aime vrai. bien. Sa réaction est Honnêtement, problème avec l'acteur mis à part, j'adore sa réaction dans cet Ouais. épisode-là. Oui, pour une fois, Mickey qui est bon, qui est efficace, qui gère bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Donc, ils sont à bord de ce vaisseau spatial abandonné. Ils ne savent pas pourquoi il est abandonné, mais surtout, ils ne savent pas pourquoi il y a une cheminée en plein milieu du vaisseau spatial, Exactement. vers laquelle toute l'énergie du vaisseau semble s'être accumulée. Mais il n'y a pas que la cheminée, hein. Il y a d'autres endroits un peu étranges dans le vaisseau et on va dire des accessoires du vaisseau qui sont aussi un peu bizarres, Voilà. un peu organiques, on va dire. Mm. Lorsque le docteur passe la tête par la cheminée, il rencontre une petite fille avec qui il tape la discute. Et c'est le Père Noël. Non. Non, donc c'est une petite fille de la France du XVIIe siècle, ou du Oui. XVIe, je ne sais plus. Et il se fait que cette fille est pourchassée par des créatures étranges, plutôt dans le genre automates. Oui. Voilà, c'est des robots avec une esthétique steampunk en gros. Et ce qu'il y a, c'est que le temps ne se passe pas exactement de la même manière du côté du vaisseau que du côté de la France du 16-17e. Et le temps se passe beaucoup plus vite pour elle, donc la fois d'après où ils discutent, elle est beaucoup plus grande, etc., etc. Et il s'avère qu'il s'agissait de Madame de Pompadour. Tu révèles toute l'histoire, quoi, toi. Ah, je révèle tout C'est la chute de l'histoire, quoi. Mais non. Ah non, c'est vrai. Non, on c'est sait pas ça que là c'est du Madame tout. de Non, on Pompadour. sait assez vite que c'est Jeanne-Antoinette Poisson. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, tu sais, moi, avec mon niveau de connaissance historique, Oui. si ça parle pas de la télé, j'y connais rien. Et la télé n'existait pas encore à cette époque. Non. Bref, je le sais, je l'ai entendu, c'est un épisode qui t'a ému. Oui, c'est vrai. Déjà, en fait, je pense que c'est la première fois que je le revoyais depuis que je l'avais vu à l'époque. Il y a plusieurs épisodes comme ça, d'autres que j'ai revus assez souvent, comme l'école des retrouvailles de la semaine passée. Ça, je l'ai revu assez souvent.
Mais celui-là, je l'avais jamais revu. Par contre, maintenant que tu dis, je ne sais plus pourquoi j'étais émue. À la fin, le fait Ah oui. avec la lettre. Oui, si. Mais bon, ça, on va peut-être pas révéler. Bon, les gens ont vu l'épisode, je pense. J'espère, oui. Oui, ben, le fait qu'elle continue à l'attendre et que ben, il ne revient pas. Et je trouve que sa lettre est vraiment belle. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais Moffat écrit bien à cette époque-là. Oui, oui. Moffat écrit bien. Bien que... Alors tu sais, alors je sais pas si ça m'a... C'est pas que ça m'a choqué, mais je sais pas si t'as remarqué, mais à partir du moment où c'est là une gamine, aucun problème pour le docteur d'être dans sa chambre, tu vois. Ouais. Mais alors quand, quand elle a 19 ans, tu sais, c'est... Ouais, Wouhou! coup de foudre instantané, quoi. Le Ouais, c'est docteur, il ça. est... Waouh euh, Oui. Oui, après, c'était peut-être fait par le fait que bah, c'était sa meuf à l'époque. Bah, pas tellement, en fait. Faudrait que je replonge un peu dans le truc. Parce que, de toute façon, le second segment sera sur la vraie Madame de Pompadour. Non, l'actrice. On n'avait pas dit On qu'on faisait n'avait pas dit... l'actrice. Oh, je sais pas, ce sera le hasard, vous Oui, le non, saurez quand vous moi, savez. j'ai pas préparé Madame Pompadour. Hein. Bah, on fera l'actrice, alors. On peut faire les deux, remarque. On peut faire un peu des deux, oui, on fera les deux. Vous aurez deux portraits de la semaine. Euh, apparemment, enfin, je sais qu'à l'époque, c'était le cas. Je me rappelle quasiment à l'époque de diffusion que c'est ce qui tournait sur les réseaux sociaux, que les Mhm. deux étaient ensemble. Mais apparemment, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non, c'était pas très. C'est pas une longue relation en Voilà, tout cas. c'était. Donc le truc, c'est que apparemment, il y aurait même pas eu grand-chose, quoi. Bah, Tennant, il a papillonné un peu puis il s'est fixé sur Georgia et ça n'a Voilà, plus c'est ça. bougé en fait. Mis à part ça, je pense pas qu'en fait cette relation impacte l'histoire, tu vois, Ah, je comme sais ça. pas. Ouais. Non, je pense pas. Honnêtement, j'ai pas l'impression. Je trouve que. En fait, il y a une espèce d'alchimie entre les deux acteurs, tu vois, dans le Oui. sens où effectivement tu vois que le docteur est sous flamme, mais je vois une alchimie d'acteurs. Oui. Ouais, je vois ce Pas que de tu veux dire. personnes qui sont vraiment amoureuses. Pas comme Tom Baker et Lala Ward, quoi. Oui, je vois ce Ou que tu veux quand tu dire. les regardes dans la saison 17 et 18, tu sais qu'ils sont vraiment amoureux ensemble, tu vois, il Ouais. n'y a pas de doute, quoi. Mhm. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode sinon? Ah, ben en fait, je l'avais un peu oublié, mais franchement, ça fait partie des épisodes que j'ai préférés de tout ce qu'on a revu pour l'instant. C'est vrai? En tout cas, avec Tennant. Mais c'est un des meilleurs de la saison 2, je trouve. Il est vraiment très bon. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais revu. Peut-être qu'à l'époque, il m'avait moins marqué. Après, juste après, il va y avoir le diptyque. Oui, Avec celui-là, les je l'ai complètement annihilé de mon esprit. Hein. J'en ai Ah plus ouais, aucun c'est souvenir. marrant. En fait, j'ai assez peu revu la saison 2. Ça doit être pour ça. Mais franchement, c'était une excellente surprise. J'étais très contente de le revoir. Beaucoup moins de bêtises que je ne l'aurais cru sur la royauté, sur la manière dont il montre la relation entre Madame de Pompadour, Pompadour, et le Louis roi. XV et sa femme. Oui, Enfin, et la reine. qui apparaît pas. Qui apparaît pas, mais J'ai on pas sait qu'elle l'impression. existe. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle apparaisse. Non, elle Enfin, lui dit d'aller à... Enfin, comment... En fait, la reine n'avait rien spécialement contre Madame de Pompadour. Hmm, ça arrive. C'est Pas les comme l'a dit Français. Barry. Les Ouais. Français. Euh, Alors, production de cet épisode-là, tout s'est bien passé. Le tournage s'est fait en 3 semaines, grosso modo. Je vais reprendre la date dans le bouquin parce que j'ai pas retenu. 2 secondes. Ah, vous aimez les temps morts dans les Gaïcast, hein, je suis sûr que vous adorez ça. Le moment où je cherche une page. Non, je sais que c'est au mois d'octobre, mais j'arrive plus. Je sais que ça se termine au 27 octobre, je crois, le tournage, mais j'arrive plus à avoir. ouais. Je crois Pendant que que c'est tu le 16 octobre. recherches, je peux Ah, dire c'est un ça. truc, c'est qu'il y a... Du Oui, 6 au vas-y. 26 octobre. Du 6 au 26 octobre, ok. En fait, le tournage se faisait en même temps, pas tout à fait, mais plus ou moins en même temps que le précédent bloc de production, donc avec l'épisode notamment des loups-garous. Mhm. Pas d'images de synthèse, quasiment pas dans cet épisode-là. Non, si, il y a quand même une sacrée scène en image de synthèse, c'est quand le docteur éclate le miroir et passe à travers le miroir Bah, avec c'est le pas cheval. d'image de synthèse. Ah, il y a une incrustation quand même. Oui, la tête de Tennant, c'est tout. Ah, c'est ça. Ouais, en fait, c'est le seul truc qui est incrusté parce que sinon, ils ont vraiment filmé sur fond vert un cheval qui fait le saut. Alors, en réalité, d'ailleurs, il y a 2 chevals. Il y a deux Ils chevaux. ont tu utilisé. veux dire. Oui, il y a 2 chevaux. Oui, il y a 2 chevaux. pas deux. Il y a un cheval et 2 chevals.
Il y a deux chevaux qui sont utilisés pour le tournage. Le premier qui s'appelle Arthur réellement et qui fait le saut. Ouais, Et le deuxième, j'ai oublié son nom, mais il est utilisé pour toutes les scènes dans le vaisseau spatial parce qu'il était un peu plus habitué aux espaces confinés. d'accord. Et surtout, il était dressé en fait pour suivre plus facilement. Donc Tennant se baladait avec des morceaux de sucre dans sa poche. Et le moment où Tennant montre sa main pour dire stop, Oui, le cheval s'arrête parce en fait, il est entraîné pour réagir à ça. d'accord. Pour s'arrêter quand il voit la main. Alors, C'est très intéressant. En plus, oui, c'est vrai qu'on peut habituer très facilement, enfin pas facilement, mais on peut habituer les chevaux à être dans des espaces confinés. ouais, Il y avait des chevaux dans les mines autrefois. c'est vrai. Oui, oui, tout Non, à je fait. savais pas. Oui, pour tirer notamment les wagonnets. Oh, pauvre bête. Oui, c'était des pauvres bêtes, oui. Ouais, Ouais, putain, ça- il devait pas durer longtemps. Hmm. Mon Dieu. Surtout qu'en fait, ils ne les remontaient pas le soir spécialement, en fait, ils restaient. Oh non, l'horreur. Non, alors ça. Oh non, moi qui adore les chevaux en plus. Oh non, c'est horrible. Tu te renseigneras sur les chevaux euh, mineurs. C'est Ouais, pas, c'est des tristes histoires. Je vais vous révéler un truc. C'est pas une passion dans le sens où j'y connais rien en chevaux, dans le sens où je sais pas vous. Mais j'ai une demi-passion pour les chevaux parce que j'adore les chevaux et j'ai toujours voulu faire de l'équitation. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. On n'est pas assez poche. Et c'est pour ça qu'on a acheté un cheval à bascule à Ouais, bébé. exactement. Et que... Il l'adore. Il l'adore, ouais. Bref, pour revenir à l'épisode. Donc, quasiment pas d'effets spéciaux, beaucoup de choses qui ont été tournées en studio, y compris les décors. En fait, tu sais, il n'y a pas d'effets spéciaux quand ils passent d'un décor à l'autre. D'accord. C'est parce qu'ils ont construit les deux décors côte à côte. Ah, Donc, la chambre de Renette est vraiment derrière le décor du vaisseau d'accord. spatial. Ah, Ce qui c'est bien. explique tout. Ça explique tout. Mais il y a quand même des trucs qui ont été tournés au même endroit que pour l'épisode avec les loups-garous, D'accord. dans le même château. Et il y a d'autres scènes qui ont été Oui, tournées ailleurs j'imagine aussi. tout ce qui est dans le jardin et tout. Dans le jardin, il a été tourné ailleurs. Ah ouais, d'accord. Mais l'intérieur du château, certaines pièces ont été utilisées pour ce tournage. Mickey a tourné dans cet épisode-là. Il tournait encore dans le premier bloc, donc avec les premiers épisodes, notamment l'épisode, je dirais peut-être une bêtise avec l'épisode de Noël, mais sinon c'est le premier épisode. Non, c'est l'épisode de Noël. C'est bien l'épisode de Noël. D'accord. Quoi, j'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il a encore les cheveux longs, parce que tu le verras juste après dans l'épisode prochain. Après, il est rasé. Ah oui. Et il devait absolument garder sa coupe de cheveux pour cet épisode-là. Et il a fait couper ses cheveux après le tournage de cet épisode-là. D'ailleurs. D'accord. Donc, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tournage parce que tout s'est bien passé littéralement. D'accord. Il n'y a même pas eu beaucoup de coupes apparemment dans le scénario. Il y a eu quelques petites coupes. Il y a quelques scènes coupées d'ailleurs qui sont visibles sur le DVD anglais. Et il y a une scène où je crois que le docteur est censé parler non pas à Robespierre, mais à une célébrité en fait dans la salle du bal. Ok. Je sais plus exactement laquelle. Robespierre, ça me semble un peu tôt. Oui, Robespierre, c'est un peu tôt. C'est un écrivain, je crois. Ouais. Mais Je sais pas. c'est bien les gars qui à se préparer ou j'oublie les noms. Mais comme d'habitude, il y a toujours des trucs. Non, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à raconter sur le tournage de l'épisode. Et toi, tu l'aimes bien? Moi, c'est un épisode que j'aime bien parce que je trouve que l'histoire va droit au but et raconte bien son truc. Voilà, exactement. La chute à la fin est très intéressante. En fait, c'est là que tu vois la qualité d'écriture de Moffat. Oui. Quand il se perd pas dans des méli-mélos à vouloir essayer de trop complexifier en fait. Exactement, ouais. C'est ça. Plus il fait simple et plus il est efficace. Voilà. Oui, c'est ça, ça marche. En soi, qu'est-ce que je voulais dire de plus juste avant que tu me coupes, j'allais dire un truc, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais il y a quelques incohérences. Apparemment, à 7 ans, Renette ne se faisait pas encore appeler Renette, parce que c'est un surnom. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parlons un peu de Madame Pompadour. Apparemment, c'est à partir de 9 ans qu'elle s'est fait appeler Renette, en allant voir une voyante. Ok. Je ne savais pas. Et qui lui aurait prédit qu'elle serait un jour proche de la royauté. Presque une reine. Ouais, c'est ça. Donc elle se faisait appeler Renette. Il y a bien sûr, à mon avis, d'autres incohérences. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Je dirais Justement, ils n'ont pas mis suffisamment de... j'allais dire de lore, mais bon, oui, c'est ça. de trucs historiques pour que ça reste... Pour qu'ils ne puissent pas faire d'erreur, en fait. Oui, c'est ça, ça passe. Comment la manière... Effectivement... des trucs qui étaient vrais. Moi, je peux te dire des choses qui étaient vraies. Vas-y.
La reine appréciait beaucoup Madame de Pompadour parce que Madame de Pompadour était du côté de la reine, en fait. Ah, c'est pour Parce que ça. beaucoup de maîtresses avaient tendance, en tout cas maîtresses, parce que Louis XV, il en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Pompadour était l'une des principales. Mm, La du Barry était la dernière. mm. Donc, beaucoup de maîtresses étaient souvent en opposition à essayer de monter le roi contre la reine, etc., etc. Oui, Alors pour que la prendre la Pompadour, place. voilà. Alors que la Pompadour, elle a très vite bien compris que c'était pas son job d'être contre la reine. Au contraire, que si elle avait la reine dans sa poche, ben, c'était tout bénef pour elle. Mm. Donc elle s'est fait bien apprécier de la reine et la reine n'était pas spécialement plus amoureuse du roi que ça. Hein. Elle était reine parce qu'on lui avait demandé d'épouser quelqu'un à un moment donné. Ouais. Voilà, donc finalement elle s'entendait bien avec la Pompadour. Qu'est-ce qui pourrait être vrai d'autre? Bah oui, du coup la relation, le roi était réellement amoureux d'elle parce que le roi a beaucoup papillonné et après bon, il était très vite amoureux. Hein. Mais la Pompadour, c'est resté quand même assez longtemps. Mm. C'était vraiment parmi les C'est principales préféré. de sa vie. On va dire les maîtresses principales de sa vie. Elle avait une grosse influence, aussi bien d'un point de vue politique que artistique. Elle a vraiment encouragé le développement des arts français, dans le sens, auparavant, les rois avaient tendance à bah oui Allez voir les Italiens. aller voir beaucoup les Italiens, ben, notamment ben, la Galerie des Glaces à Versailles et Louis XIV Oui. a commandé tous des Lustre. glaces Et non des non vitres. des Oui, oui, vitres des vitres. des miroirs Des pardon miroirs. plutôt en Italie alors que la Pompadour avait tendance à encourager le roi Louis XV à, à propulser en fait le savoir-faire national, tu vois. Oui. Et ça c'était quand même assez positif, notamment tout ce qui était les faïences, les porcelaines, ce genre de choses. Donc oui, elle avait quand même une importance politique et artistique, plus que pas mal d'autres maîtresses qui se contentaient. En fait, on se retient d'elle surtout grâce à ça, parce que beaucoup d'autres maîtresses étaient. Bah oui, bah c'était la jolie plante dans le coin. Désolée, Oui, c'est oui. un peu sexiste dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on les voyait. C'est un C'est peu pas ce comme que ça je qu'elles sont pense. décrites dans l'histoire, malheureusement. Voilà, alors que la Pompadour a eu une importance politique plus intense, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la Pompadour? Effectivement, elle est décédée assez jeune, malheureusement. Euh, le roi a eu d'autres maîtresses par la suite. Je disais que la dernière, c'était à Dubarry. Elle, c'était vraiment l'inverse. Elle faisait tout pour se faire détester, j'ai envie de dire. Oui. Euh, comment, ce qui a causé d'ailleurs des sacrées frictions avec Marie-Antoinette lorsqu'elle est arrivée à Versailles. Oui. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la Pompadour. Je ne suis pas Stéphane Bern, j'ai peut-être dit des bêtises, mais en tout cas, l'épisode ne dit Ne pas. fais pas de conneries. Voilà, En ne fait, fait pas de conneries. en fait c'est Outre ça. le fait qu'il n'y a jamais eu d'automate tueur à Versailles. Non, il n'y en a pas eu, a priori, non. Après, les automates, ça se faisait déjà à l'époque. Hein. Je Mais pense de toute notamment aux façon, Turcs oui, mécaniques. mais justement, c'est un peu un jeu là-dessus. Oui. Qui apparemment était une semi-superfurie, d'ailleurs, le turc mécanique. Oui. Après, il y avait des vrais automates quand même. Oui, il y en avait, mais c'est juste que celui qui jouait aux Oui. échecs Ouais, non, et qui c'était une arrivait semi-supercherie, ouais. c'était en fait quelqu'un qui le Ouais. manipulait. Par contre, le scénario de Moffat avait quelques différences au départ. Ok. Déjà, il y avait la production a mis longtemps à décider si le docteur est bien sous ou pas quand il revient pour sauver Rose et Mickey. Ah ouais. Parce que pour Moffat, il l'avait écrit comme étant vraiment bourré. D'accord. Mais RTD était pas Ouais, très chaud. c'est pas très children friendly quoi. Ouais, c'est ça. Voir le docteur sous, c'est un petit peu ah, ce serait comme le voir fumer, tu vois. Mais je crois que le problème de toute manière, c'est que qu'importe comment t'écris enfin, l'intention de la scène, Mhm. Ouais, cette scène est bizarre. tu vois quand même le docteur bourré, quoi. Enfin, Oui. je veux dire, même si tu te dis qu'effectivement il Il fait simule semblant, peut-être, ouais. en fait, moi j'ai du mal en voyant la scène à me dire effectivement, est-ce qu'il est bourré ou pas? Ouais, Moi après, ça me dérange pas, ça m'a jamais choqué, mais non. je comprends que ce soit pas quelque chose qu'on ait vraiment envie de mettre Ouais, en avant, tu vois. ouais. Mais après, Je suis en train de réfléchir si on voit à d'autres moments le docteur boire. oui, dans la série classique, oui.
y a Pertwee qui boit une bouteille de vin dans Death to the Dalek. Oui, mais au point de se mettre une mine. Non, Non. jamais. Comment? Il y a... Matt Smith déteste Quoi? Matt Smith déteste le vin dans The Lodger. Tu sais, il boit du vin et puis après il recrache tout dans son Oui. verre. Comment? Oui, Matt Smith, il fait toujours la fête, on dirait qu'il est complètement jeté, mais en fait non, C'est il son l'est pas état du tout, c'est son naturel. état naturel. Il a jamais bu. Non, alors il y a déjà ça. Vraisemblablement, on n'a pas dit à Moffat que Rose n'était pas super contente que Mika arrive dans le TARDIS. Oui, parce que ça se passe bien entre eux. Oui, littéralement, c'est. Tu regardes l'épisode Faut dire, on les voit précédent. pas beaucoup. Hein. Ouais, mais même, tu regardes l'épisode précédent, t'as Rose qui fait la gueule parce que Mika arrive dans le TARDIS, et tu regardes l'épisode suivant, t'as l'impression que là, ils sont super contents. Ouais, il y a quoi. juste une petite scène où... Mais même, non, Même en pas, fait. non, Pas du tout. il n'a pas eu la note. Ouais. Il y a là, alors, chose assez marrante, la scène de bal est tournée dans une vraie salle de bal. Ok. Je crois qu'ils ont juste modifié le plafond. Parce que le plafond est en image de synthèse, enfin, a été modifié dans la scène. Et bah, les chevaux étaient interdits. Ah, quand ils ont fait. Sauf qu'ils ont demandé que peu de temps avant le tournage. Ah, Donc, en plus, David Tennant étant allergique aux chevaux. c'est pour ça que c'est en fond vert. Alors oui, alors déjà le saut est fait par un cascadeur parce que c'est pas Tennant qu'elle est, c'était trop dangereux. Non. Donc ils ont tourné la séquence ailleurs. Après, bon, il y en a qui n'ont pas eu ce genre de scrupules, hein, qui l'ont mis au milieu d'une maison en feu. On va pas parler de ça. Ou dans Dans une Bentley en feu aussi. Oui, ou alors dans un... Ah, Tennant. Oui. Là, je parlais du cheval. Non. Oui, oui. Euh, Où est-ce qu'il y a une maison en feu avec un cheval? Il y en a probablement un dans l'histoire du cinéma. Je connais aussi un cheval qui finit dans un lac. Oh Horrible. Non, mais tout Je ça l'ai pour dire. jamais vu. Donc, t'es pas prête. Mais donc, Tennant est sur une selle sur sur un chariot. Donc, il n'est pas vraiment sur son cheval. Dans le seul plan. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu vois bien que il est tellement cadré, le cheval est tellement cadré en champ que tu sais très bien qu'il n'y a pas de cheval. Mais surtout, en fait, la scène avait été écrite en plusieurs versions. Notamment pour éliminer le cheval. D'accord. Donc, alors je sais pas, c'est pas précisé si ils ont tourné une version alternative de la scène. Je me rappelle pas qu'elle soit présente dans le la scène cheval, il coupée. n'aurait servi pas grand-chose. Hein. Bah, À part en fait, faire un- alors ce qui est marrant, c'est qu'apparemment la scène impliquait que le cheval avait peur et que le cheval allait se planquer dans le Tardis. Et Moffat, alors, de presque dans le bouquin About Time là, que j'ai acheté à Londres, vous l'avez vu probablement dans la vidéo, enfin celui-là je l'avais acheté avant, mais c'est donc dans la vidéo voyage balade à Londres, vous le verrez peut-être, Forbidden Planet. Euh, Dans le bouquin, ils disent que RTD et Moffat ont débattu un peu pendant un moment pour savoir si Arthur allait rester dans le Tardis ou pas, un peu à la manière de Caméléon. Oh, ça aurait été marrant. Ça aurait été génial. Un cheval dans le Tardis qui se balade. Ouais, déjà moi, qu'on j'aurais- avait... Enfin, je veux dire, ça aurait été un préquel à Handel. Oui, en plus, il y a Handel aussi. Mais donc, bon, ça c'est pas fait. Le cheval est bloqué comme le docteur, en fait, au XVIIe siècle. Ou XVIIIe, je sais plus. 1700 Ouais. idées. Je sais plus. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus, parce que ça fait encore partie des histoires où quand tout se passe bien, bah. J'aurais bien aimé que le docteur soit vraiment bloqué là-bas et qu'ils doivent prendre réellement le long chemin, c'est-à-dire attendre d'arriver au bon moment. Puis, au moment où il sait qu'il est arrivé sur ce vaisseau, il prend son petit vaisseau depuis la Terre et il va rejoindre le vaisseau en l'occurrence, tu vois. Je suis pas sûr parce que ça fait un peu cliché en fait. Ouais, je Je trouve sais. que, en fait, Mais bon. non, en fait, je trouve que ça, au contraire, l'épisode finit bien parce que le docteur, en fait, littéralement, au moment où il est bloqué sur Terre, il ne pense pas à Rose ou à Ah, Mickey. c'est vrai, oui. Et quand il quitte le vaisseau, enfin la France, Ouais. Et Il qui ne se pense retrouve pas dans le vaisseau, à Madame de il pense pas immédiatement à Madame de Pompadour et au fait qu'il y a une différence de temps Oui, et que le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et donc, ce qui fait que ça a plus d'impact pour la scène. Parce oui, que c'est vrai, en fait, ouais. c'est là, à ce moment-là, que tu vois que il est vraiment impacté par son erreur. Oui, Dans le sens où il voulait vraiment faire plaisir à Madame de Pompadour. Et il a été couillon. oui. Et il sait qu'il a...
Qu'il a raté un truc. Il a raté un truc et il regrette, mais il va rien faire pour changer la chose. Ouais. Ouais, alors que bon, c'est vrai qu'on peut toujours dire ouais, mais enfin, pourquoi il prend pas son Tardis et va pas la voir avant qu'elle meure. Enfin, Ouais. tu vois, c'est ça, il y a toujours Il y a toujours cette possibilité. cette possibilité, mais c'est comme avec les anges et Manhattan, il y a toujours l'idée de bah oui, bah, si le docteur l'a vécu, il peut pas revenir dessus, il peut pas réécrire sa propre histoire, quoi. Oui, mais par contre, Big Finish peut. Et j'attends de voir un audio Big Finish qui vient le 10e docteur ou le 14e docteur avec Madame de Pompadour dans le Tardis. Ça peut arriver. Non, vraiment, c'est un épisode sans faute où il n'y a pas tellement d'incohérences, disons, qui te font dire merde, mais ça n'a pas de logique quand Oui, je comprends pas l'histoire parce que l'histoire est pas trop complexe. non. Elle joue sur les paradoxes, enfin sur le décalage temporel entre deux périodes, ce qui est original. Mhm. La chute aussi est vraiment révélée qu'à la toute fin. Oui. D'ailleurs, le Je docteur l'avais Rose oublié, en fait, et j'étais là, oh mais oui! le docteur Rose et Mickey d'ailleurs ne le Ils savent pas au savent pas, final. non, ils ne savent pas, non, ça reste un mystère pour eux, Ouais, et c'est nous seulement les spectateurs qui le voient, quoi. ouais, c'est ça. Donc moi je trouve que c'est vraiment un sans faute de la part de Moffat, surtout après un double épisode avec les gamins. Ouais, Je trouve que vraiment on comprend pourquoi à l'époque il avait la cote. ouais, Vraiment parce il avait déjà fourni en saison 1 un double épisode qui était excellent ouais, et cet épisode-là qui est vraiment très bon aussi. qui est vraiment très bon. Et il fera de même avec la saison 3 où là ce sera encore mieux puisqu'il va marquer quand même avec un des plus grands méchants qui Ouais. soit quoi. Comme je dis toujours, comment, non, RTD, il peut être mauvais, mais il peut être bon aussi. Mais toujours, ça sera jamais hyper mauvais, atroce, absolument dégoûtant. Exactement. Et ça sera jamais, oh mon dieu, c'est le meilleur épisode qu'on a jamais vu. Alors que Moffat, il peut littéralement être le pire et le meilleur de Doctor Who. Pour moi. Il peut faire les meilleurs épisodes, franchement, qui font partie du top, over the top de ce qu'il peut écrire et de ce qu'on peut trouver dans du Doctor Who. Ouais. Et il peut faire des merdes intégrales. Ah oui, ça c'est clair. C'est dingue, tu vois. Ouais, c'est C'est dingue. pour ça que j'ai tendance à préférer RTD pour son côté constant. Ouais, il y Mais a un peu plus de constance, c'est vrai, chez RTD. Après, je trouve quand même que RTD, il a tendance à réussir à survendre en fait des idées moyennes. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il reste dans la moyenne. Alors que Moffat, quand il s'y met vraiment, quand il veut vraiment, il peut écrire vraiment le top, le Ouais. meilleur de ce que Doctor Who Une est. excellente idée. Et par contre, il peut vraiment écrire des horreurs. Voilà. Alors, je l'avais déjà dit dans un précédent Gaïcast, mais à peu près au début de la diffusion de la saison 2, il y a 6 romans qui ont été publiés par BBC Books. Ah oui. 6 aventures du 9e Docteur. Mhm. En fait, la publication Du était... 9e. Oui, du 9e Ok. Docteur. Et en fait, la publication était un peu à cheval entre la saison 1 et la saison 2, puisque il n'était pas prévu que Christopher Eccleston parte si rapidement dès le début. Ouais. Donc les bouquins ont été écrits quand même assez tardivement. Et le premier roman, c'est donc The Clockwise Man, qui parle justement de personnages de robots, comme dans cet épisode. Ah oui. Mais alors, je sais pas si c'est bizarre, mais il me semble que j'en avais déjà parlé dans un précédent Gaïcast, mais Ça il me y dit rien a... du tout. Si, il me semble. Je sais, à une occasion, je sais que j'en ai parlé. Ok. Il y a ce côté bizarre de savoir finalement est-ce que les Clockwork c'est une invention de Moffat ou si c'est quelque chose qu'il a récupéré d'ailleurs parce que le bouquin a été écrit par Justin Richards. Et les idées sont similaires dans le sens le personnage. Je parle pas de l'histoire parce que Mhm. l'histoire se passe pas de. Il y a d'autres choses qui se passent quoi. Et, mais c'est aussi des personnes mécaniques. Oui. Alors, ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas lu parce que c'est littéralement le premier bouquin Doctor Who de la nouvelle série que j'ai lu. Ah oui. Je les ai commandés quasiment à l'époque. Mhm. J'ai dû les commander en 2006. Waouh. 2006, au plus tard 2007, mais ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment au début. Et j'avais acheté, je crois, les 6 d'un coup. Donc je me rappelle du colis Amazon. Super fier de le recevoir avec les 6 bouquins.
Et c'est le premier que j'ai lu. J'en avais gardé un bon souvenir. Oui, c'était vraiment au tout début. Parce que c'était vraiment le tout début de la Wibbly Wobbly Team aussi. Mais vraiment, vraiment tout début, quoi. Parce que j'en parlais avec certains des membres C'était lors de nos premières pré-Galifrance, rencontres. quoi. C'était vraiment pré-Galifrance, hein. Parce que Waouh, c'était vraiment le début de Beans on Toast. Donc waouh. vraiment, c'était vraiment... Les racines du fandom Ouais, français. ouais, c'était vraiment au début où ça commençait. Mhm. Et donc, je sais que je l'avais bien apprécié, c'est juste que j'avais pas compris du tout la fin. La fin était super brouillonne. Même mon niveau d'anglais était bien inférieur à ce qu'il est maintenant aussi à cette époque-là. Oui, c'est peut-être ça Donc, aussi qui fait un que... jour, j'aimerais bien le relire. J'ai du mal, en fait, il faut savoir que moi, j'ai vraiment du mal à relire un roman que j'ai déjà lu. D'accord. Toi, tu y arrives. Oui. Toi, tu y arrives sans problème, ça je le sais. Et il suffit que je laisse passer 3 4 ans et c'est bon. Et en général, j'ai même oublié la fin. C'est sans doute l'une de mes plus grandes tristesses, c'est à quel point je peux emmagasiner des livres, pouvoir t'expliquer dans les mois qui suivent de quoi il s'agit, à quel point c'est bien, et au fur et à mesure oublier, mais vraiment oublier de manière très très forte. Je veux dire, même au point de plus savoir qui a tué qui, dans le cas de trucs policiers, quelle est la solution d'un problème. Après, ce qui est bien, c'est que tu as toujours le plaisir de relire, du coup. Mm. Moi, c'est pas mon J'ai à cas. la fois le En fait, un plaisir jour. de relire et la tristesse de me dire ah oui, c'est vrai, je me souviens que j'ai bien aimé ce livre, mais je n'ai plus aucune idée de pourquoi j'ai aimé ce Ouais, c'est livre. pareil pour les films aussi. Mais Oui, moi, c'est ça aussi pour les films, moi, c'est pas effectivement. mon cas parce que en général, dès que je relis les premières pages, j'ai tendance à me rappeler, pas en détail précis, mais je me rappelle avoir déjà lu ça, quoi, et c'est chiant. Ouais. Et ça m'empêche de relire parfois des bouquins. Et j'ai jamais relu H2G2 à cause de ça. C'est vrai. Alors que j'adore H2G2. C'est pour ça qu'il faut que je lise en anglais. Mhm. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet épisode-là. Oui. Euh, c'est un très très bon épisode. Et la saison 2, euh, le premier épisode de la saison 2 était très bien. Le deuxième, Ben, c'était le loup-garou, c'était voilà. bien. Le troisième, un peu entre les deux, je trouve. Mais il est Le- très bien, mais il y a L'école des des... retrouvailles. Ouais, l'école des retrouvailles, il y a des trucs... Oui, après, bon, moi je continue à bien l'aimer Ouais, quand moi même. aussi, hein, mais je veux dire, c'est pas autant que le premier épisode ou pas autant Ouais. que celui-là, tu vois. Mais Parce celui-là est qu'il est... vraiment bien, oui. Pompadour, il est Ouais. vraiment bien. Et après, il y a les prochains. Donc je trouve que la saison 2 est vraiment très très bien pour l'instant. Pour On la l'instant, revoit. ouais. On va voir ce que ça va donner lorsqu'on va voir les autres. Voilà. Et ben maintenant, nous allons passer au portrait de la semaine. Oui. Donc nous disions dans le portrait de la semaine, nous allons parler de Sophia Miles, qui est Lady Penelope dans le film Thunderbirds. Je savais que t'allais commencer par ça. Je crois. Alors, déjà, un erratum quand même. On disait, oui, elle sortait avec Tennant. Non, en fait, C'est elle n'a vrai. sorti qu'après avec David Tennant. Elle est sortie qu'après avec David Tennant et Pendant 2 ans. 2 ans. Ouais, donc Donc, c'était pas une petite voilà. amourette de vague. 2 ans quand même, quoi. Bon. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai vu quand même des gens dire qu'en fait, ouais, effectivement, c'est pas passé grand chose quoi, entre les deux, tu vois, c'était un peu une amourette. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop parler people et ce genre de Ouais, je trucs. sais, ouais. Parce que tu peux entendre un peu tout et rien. Ouais, ouais. Et il n'y a pas toujours des trucs qui sont fondés. Elle est sortie avec Charles Dance aussi. Et Shirty avec Charles Dance, pourquoi pas. Il joue qui dans. Chez Terry Pratchett. Lord Vetterini. Oui, c'est ça. Et il était parfait pour ça. Il était parfait. Donc, Sophia Miles. J'ai pas la fiche Wikipédia sous mes yeux, mais c'est pas grave. Elle est née le 18 mars 1980. Elle a grandi dans le quartier de Notting Hill Ah oui. avant de déménager. Donc, elle n'est pas restée longtemps. Non, enfin, c'est quand même. Elle est née à Londres, hein, donc ça, c'est quand même vachement classe de naître à Londres. Moi, j'aurais bien voulu. D'accord. Bah, t'aurais pas voulu? Ah si, si, si. Qu'est-ce que tu disais à propos de Gillian Fellows tout à l'heure? Ah oui, c'est C'est ça. elle qui l'a casté en fait alors C'est qu'elle allait lui, faire des études. lui. Oui, c'est lui qui l'a casté pardon alors qu'elle allait faire des études de philosophie tout ça. Oui, Donc, elle s'est donc dirigée vers le théâtre. elle a joué dans Le Prince et le Pauvre, donc C'est ça. voilà, que Gillian Fellows montait au théâtre.
Ouais, Gene Fellows, qu'on rappelle, le créateur de Downton Abbey, et aussi un auteur qui a écrit plusieurs romans. ouais, c'est ça. Voilà. Elle a commencé sa carrière au théâtre en 96 Oui, et elle a déjà fait son premier film en 99. oui, tout à fait. C'était Mansfield Mansfield Park. Park. En fait, je me demande si c'est pas un téléfilm Mansfield Park. Ça fait partie. Ah, attends, je ne sais plus. T'es sûr que c'est Non, pas... non, tu as Non, raison, c'est c'est un un film, hein. film. En C'est fait, du Jane c'est du Austen. Jane Austen, mais c'est parce qu'il y a eu une version, télévisée aussi. C'est ça. C'est pour ça. Alors, elle a aussi joué, parce que... Alors, pour le coup, ça va être bien, parce que je vais pouvoir te parler de certains films. Oui. Parce qu'en 99, elle apparaît apparemment dans un autre film qui s'appelle Guest House Paradisio. Paradiso. Paradiso. Alors, Guest House Ah, tu m'en as déjà parlé de Je ce t'en ai film. déjà parlé. Alors, c'est un film très bizarre. Ah oui, non, il m'avait pas donné envie en tout Non, cas. non, et même moi, j'ai pas envie. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est un film euh, n- pas non officiel, mais c'est basé plus ou moins sur les personnages de la série Bottom, qui était donc écrit et joué par Eric Mayall et Adrian Edmondson. Mhm. Sauf qu'en fait, les personnages qui apparaissent dans le film ne sont pas les personnages de la série Bottom. D'accord, C'est juste les mêmes acteurs qui jouent à peu près le même type de personnage. d'accord. Et Guest House Paradiso, c'est littéralement un hôtel anglais qui est sur le bord d'une falaise anglaise, à côté d'une centrale nucléaire, et qui est miteux à mort, mais vraiment le parc où personne ne va en vacances. Ouais. Il y a honnêtement, j'ai vu les extraits du film, il y a quand même des gags vraiment très drôles. Du genre, il y a une balançoire qui est vraiment proche de la falaise. Tu vois. Tu vois, Il était bercé trop il y a, peu du bord, quoi. il y a de l'humour, il y a de l'humour purement anglais, tu vois. Ouais. Et en fait, à un moment, ils arrivent quand même à avoir de temps en temps des touristes, et apparemment, Sophia Myles joue une nymphe de la forêt. C'est comme D'accord. ça qu'elle est décrite. Je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle joue. Et surtout, non, non, une nymphe de la forêt, mais ça aussi. Et ça aussi, oui, c'est... Hmm. Et en fait, tout commence Partir en à partir en cacahuète. cacahuète à partir du moment où ils servent un poisson un peu radioactif en fait aux invités. D'accord. Et apparemment le final est très dégueulasse. Ouais, je ne veux pas le voir. Non, honnêtement c'est l'humour anglais mais crade. Donc c'est pas ton type d'humour, je le sais tout à fait. Ouais. Alors ensuite, dans les prochains que tu vois. Ah bah dès 2001, elle joue dans la vie The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Je sais pas s'il y a une version française dessus. Ça me dit rien du tout. Par contre, From Hell, ça me dit quelque chose. Oui, parce que c'est avec Johnny Depp et c'est sur le mystère de Jack l'Éventreur. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, le film, en fait, est adapté d'un comics. Ok. Oui, d'un comics, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. D'Alan Moore, voilà, et de Eddie Campbell. C'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est bien un comics. Et il adapte, en fait, une des hypothèses concernant Jack l'Éventreur, à savoir... je vais vous spoiler le film. En fait, il faut savoir que le film, il n'est pas extra. Ouais, ouais, Honnêtement, ouais, allez voir un comics. En fait, il y a plein d'hypothèses sur Jack oui. l'Éventreur. Il faut savoir que On les connaît. c'est une histoire qu'on ne résolvera jamais. D'ailleurs, il y a même d'ailleurs plein de meurtres qui sont attribués à Jack l'Éventreur et en fait, qu'il Qui le n'était pas sont peut-être spécialement. pas. Si ça se trouve, le gars, il en a fait que deux ou trois et C'était des copycats, les autres, quoi. même pas. À l'époque, on faisait même pas gaffe. Ouais. Les flics, ils faisaient pas spécialement gaffe. Et en fait, il y a une des hypothèses qui disait que c'était un médecin. Mhm. Et c'est l'hypothèse de Fromel, en fait. D'accord, ok. Et en fait, c'est pas l'hypothèse la plus intéressante de Jack Non, l'Éventreur. c'est beaucoup plus fun de croire que c'était un gars de la royauté, que Oui, en fait voilà. c'était un loup-garou et que c'était... Non, je déconne. Exactement. J'ai vu le film il y a très longtemps, en DVD, à mon avis, peu de temps après sa sortie, dans le Mhm. sens où le DVD venait de sortir. Il m'est complètement traversé, il m'est complètement sorti de la tête. Je me Ouais. rappelle que très vaguement du film, je sais juste qu'en fait, il est pas folichon, quoi. D'accord. C'est pas un chef-d'œuvre. Après, il y a Johnny Depp dedans. Oui, bon, enfin, c'est pas forcément... Voilà, exactement. Exactement. 2002, The Abduction Club. J'avais Dès entendu 2003, parler. moi non plus. Et dès 2003, elle joue dans Underworld.
Comme Michael Sheen. Comme Michael Sheen, Mais exactement. elle n'a pas fait les suites, par contre. Contrairement Si, à... elle a fait Underworld 2. Ah, d'accord, ok. Si, elle a Un fait peu plus Underworld loin, 2. peut-être, alors je l'avais pas vu. Oui, oui. Et, Underworld Evolution, en fait, Ouais, c'est ok. ça. C'est pareil, je crois pas avoir vu Underworld Non, j'ai pas Evolution, mais vu, par non. contre j'ai vu Underworld et Moi non figure-toi qu'il y a plus. aussi Bill Nighy dedans. Il faut qu'on les voit. Ouais. Ça va être les Twilight anglais, en fait. Ah, c'est un gros cliché. Hein. Oh, mon Dieu. Mais honnêtement, Mais, je les aime bien. on va voir, on va Moi, voir. je les aime bien. On va voir. Out Euh, of Bounds, ça me dit rien non plus. Mais Moi non plus. Mais le rôle le plus important pour sa carrière à ce moment-là, et je te jure que je pense que tout le monde la connaissait pour ça à l'époque, c'est en 2004. Elle joue Lady Penelope Creighton-Ward dans le film Thunderbirds, réalisé par le gars de Star Trek. Oui, oui. Comment il J.J. s'appelle déjà? Abrams. Jonathan Frakes. Ah, d'accord, ok. Ah non, pas J.J. Abrams. Si ça Pourquoi avait je pensais été... à J.J. Abrams? Ah oui, si ça avait été J.J. Abrams, ça aurait été autre chose. Ça Hein. aurait une autre gueule, oui. Ouais. Non, Jonathan Alors. Frakes, c'était Riker dans Star Trek The Next Generation. Il avait réalisé la plupart des films Star Trek The Next Generation d'ailleurs, et beaucoup d'épisodes. On lui avait attribué le film parce que c'était un réalisateur. Non, C'est une raison. en fait, le truc, on va parler 5 minutes du film Thunderbirds. On peut en parler plus de 5 minutes, Oui, si je pense. besoin. Mais je pense que t'es comme moi, t'arrives pas vraiment à le détester le film. Ah, il est pas détestable, mais il est pas aimable non plus. Hein. En fait, le truc, c'est que il a tous les travers des adaptations en film des séries classées jeunesse. Oui. C'est-à-dire, quand c'est en film, Ça il prend faut... les enfants pour les concons. Non, il faut surtout que les personnages principaux soient les jeunes, gamins. Soit les gamins, oui. Et littéralement, c'est tout ce qu'il y avait dans les années 2000 avec Spy Kid et Oui, compagnie. c'est C'était ça, les ça- gamins qui c'est- sauvaient leurs parents. C'est ça, je remets ça à Spy Kid, en Voilà. fait. Que j'ai vu au cinéma. Le premier. Ah, tu l'as vu? Moi, j'ai jamais vu Spy Si, Kid. si, moi je l'ai vu au cinéma carrément. Moi, à Parce- l'époque, je tu sais salivais pourquoi sur les articles dans Picsou Magazine. Ben justement, c'est parce qu'il y avait les articles extraordinaires dans le Pixel Magazine que Ouais. j'avais vraiment demandé à mes parents d'aller voir Spy Kid. Ouais. Ça m'a fait un peu flipper, parce qu'il y a des moments un peu flippants, notamment, à un moment donné, tu te rends compte, il y a des sortes sur une île, si mes souvenirs sont bons, il y a des sortes d'Oompa Loompa, Ouais. tu vois, des petits bonshommes qui parlent à l'envers. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils parlent à l'envers parce que tu... Et en fait, ils me faisaient flipper. Ouais. Oh oui, vraiment, parce qu'en fait, ils étaient bloqués dans le fait de parler à l'envers. Ah oui. Et en fait, ils te disaient à l'aide et tout ça. Et ça me C'était fou. ça me faisait flipper. Oui, ça peut C'est être pas flippant. les gens eux-mêmes qui me Oui, faisaient c'est- flipper, c'était vraiment leur malédiction de parler à l'envers. Ah, c'est horrible. Qui était... Enfin bref. Mais on donc, parlait- le film Thunderbirds, il a tous les travers des Oui. films qu'on faisait à l'époque, Oui. qui adaptaient à des trucs jeunesse. Ouais, C'était qu'il fallait que les gamins Voilà. soient les personnages principaux. ouais d'ailleurs, ils rajeunissent vachement le plus jeune. C'est Alan. Alan, oui. Oui, c'est Alan. Oui. Mais il Et- est jeune, hein, c'est toujours été le plus jeune, hein, Alan. Oui, Mais oui sauf bien que sûr, dans la- mais... Sauf que dans la série télé, il est pilote de course. Ouais, Il a déjà gagné adulte, plusieurs. tu Il vois, a, il a ouais, déjà... il a gagné il a plusieurs 22, concours. 23 ans quand même, tu Ouais. vois. Il a pas 15 ans. Oui, c'est ça. C'est déjà un adulte quand même. Bah, en fait, je crois. Alors, je sais pas à quel point. En fait, non. Bah, on va. Et Brain aussi. Ah non, c'est vrai, c'est le fils de Brain. Et c'est Et Tintin. c'est Tintin, ouais, mais qui est très jeune Ouais, vachement jeune, Tintin. aussi. Alors là, j'aime bien parce qu'on a perdu tous ceux qui nous Pardon. parce que là, on en parle pas. Choses qu'ils savent pas. Et donc, la série Thunderbirds, ce qui est assez marrante, c'est qu'il y a eu 2 films à l'époque en Ouais. marionnette. Et dans le premier film, je sais pas si tu te rappelles, Alan mais est Alan amoureux. veut sortir avec Lady Penelope, Ouais, tout à absolument. fait. Et il Ce en qui- rêve. Et ce qui ne sort vraiment de nulle part par rapport à la série, Oui, parce que il est plutôt Amoureux de Tintin. Tintin, ouais. oui, c'est ça. Et le film, en fait, il adapte. En fait, il est basé sur la manière dont on raconte Thunderbirds à un Américain. Ouais. C'est surtout ça. je Ouais, pense. ouais, non, ouais, c'est ça. Tu vois, il n'est pas basé sur j'ai vu les épisodes, je fais un scénario avec ça. Non, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de la série, alors je vais faire mon scénario là-dessus. Voilà. Parce que honnêtement, c'est vrai, c'est une très mauvaise adaptation de la série. Oui. Mais en soi, moi, je l'aime bien parce que justement, le meilleur personnage de ce film, c'est Lady Penelope. Oui, elle est très bien, Lady Penelope. C'est littéralement le elle a meilleur réussi, personnage. Ouais, tout à Et fait. Parker. Parker est Mais bien Parker aussi. est toujours bien. Parker est toujours bien, ouais, ça je suis d'accord. D'ailleurs, honnêtement,
quand tu vois la série Thunderbirds 2015, donc C'est Lady Thunderbirds Penelope et Ergo, Parker c'est aussi. Lady Penelope et Parker qui sauvent la série. Parce que, Effectivement, ouais. désolé, mais les frères Tracy, et j'ai envie de leur foutre des baffes. Hmm. Ah, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Mais alors, juste pour vous dire à quel point... Mais Surtout Virgile. quel est le lien avec Doctor Who? Oui. Qui c'est qui fait la voix de Parker? Pas dans le Euh, film. La marionnette. La marionnette, oui. Attends, j'ai oublié son nom. Merde. Moi aussi, j'ai oublié son C'est nom. Grand-père Pig. C'est Peppa Pig et c'est aussi Et la voix des Daleks c'est dans la les voix des premières Daleks, histoires. oui, tout à fait. L'une des voix des Daleks. Ah, dans- j'ai oublié son nom. Tu vas retrouver. Bon, enfin, quand même, dans le film Thunderbirds, il faut savoir que le grand méchant est quand même joué par Ben Kingsley, quoi. Qui est quand même l'acteur qui a joué Gandhi au cinéma. D'accord. Non, c'est pas une blague. Ben Kingsley, c'est un grand acteur anglais. On l'avait David vu. Graham, Oui, David Graham. Voilà, donc c'était le nom. Tu sais, le nom je sais plus du dans, doubleur. je sais plus dans, c'était un film ou une série, mais il De jouait un qui tu médecin, parles Ben Kingsley, il jouait un médecin qui parlait justement à une personne homosexuelle et qui avait parlé de la malédiction des Anglais suite. C'est dans Maurice. Dans Maurice, voilà. Bah, c'est Ben C'était Kingsley. ça. Hein. Ouais. Ah oui. C'est lui. Et il joue le Hood, il s'est perdu dans le film de 2004. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on a à peu près. Non, c'est pas tout Ah, ce qu'on si, a à dire. non, sur Thunderbirds, non, si, je dirais qu'il y a une scène extraordinaire dans ce film. Non, c'est la scène qui est tellement bizarre parce que c'est la référence à l'envers. Ouais. Si vous avez vu le film, vous aurez probablement remarqué que vers la fin du film, il y a un moment où il y a un plan, un gros plan sur des mains. On voit que ce sont des mains de marionnettes avec des fils Oui, qui actionnent la manette. oui. C'est un clin d'œil à Thunderbirds dans le sens, oh regardez la série, c'était une série de marionnettes. Ah ah. Sauf que dans la série de marionnettes, les gros plans des mains étaient faits par des mains d'humains. Oui. Et je trouve ça extrêmement drôle. Et c'est quand C'était- même vachement drôle. C'était très drôle de penser à ça, en fait. En Moi, fait, j'aime bien. c'est moi, la j'aime bien. référence à l'envers. Ouais. Vraiment, c'est. Ouais, c'est pour ça j'arrive pas à détester ce film, même si objectivement il est pas très bon. Il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la musique du générique et le générique en lui-même. En fait, je trouve que le générique Oui, est le générique super était beau. très bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Et le générique me faisait beaucoup penser, dis-moi si je me trompe, mais il ressemble un peu à celui du film H2G2. En fait, aux animations du bouquin. C'est ça, Ouais. aux animations du C'est le bouquin même style, ouais. de H2G2. Et je trouve qu'il est très bien. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est j'aime vrai. bien ça. Par contre, le film fait très années 2000. Hein. Ah oui, oui, Oh là là. c'est vraiment très cliché et surtout très, très axé sur les enfants qui sauvent leurs parents, en fait. C'est surtout ça. Ouais, ouais. Donc, si vous n'avez pas aimé le film, tentez quand même la série. Voilà. Donc après, en 2006, Tristan et Iseult, Underworld Evolution. Jouisseux d'ailleurs. Oui, Jouisseux. Art School Confidential, J'ai Cover, entendu parler. Cover to One, The Hades Factor. Et Dracula. Et Dracula de Dracula. 2006 que je n'ai pas vu. Et qui a été réalisé par Bill Higgins. Oula, je n'ai jamais vu. C'est Granada et BBC Wales. Oui, ça doit pas être un gros truc. Alan Foe en 2007, Outlander 2008, mais ce n'est pas la série. Non. En fait, c'est d'ailleurs un film que j'ai vu parce que ma mère l'avait acheté et mon beau-père aussi. Et en fait, c'est un film très bizarre de science-fiction. Honnêtement, qui est pas si mal que ça. Mais pour vous raconter l'histoire, c'est un extraterrestre. En fait, c'est un humanoïde qui se crache sur Terre avec son vaisseau. Et dans son vaisseau, il transportait des créatures dangereuses. Mhm. Et il se retrouve en fait dans le passé, enfin à l'époque des Vikings. Et donc il se retrouve à devoir protéger le village viking avec les Vikings, et pas D'accord. seulement lui contre tous les autres. Donc il se fait accepter parmi les Vikings et il protège le village de cette créature. Et voilà. Ok. Honnêtement, le film il passe. Je te jure, le film est pas mauvais. C'est vraiment ça passe. Et elle joue dedans. Oui. 2009, Étienne, où elle joue elle-même. Elle-même. Ouais. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. non plus. 2012, elle joue dans A Sunny Morning. 2013, The Damned. Dans 2014, attention à la consécration, elle joue dans Transformers Age of Extinction. C'est lequel? Parce que c'est oui, toujours réalisé par Ah, Michael on Bay, n'était mais pas obligé de tous les faire. je ne l'ai jamais vu, je crois, celui-là. J'ai vu que le premier Transformers. Je crois que je l'ai vu, je l'ai oublié. Bon. Elle joue aussi dans Blackwood en 2014-2018. Il y a un gros trou donc. Elle joue dans Ah, Two t'as tué Worlds, des enfants entre temps, je sais pas. peut-être.
Et aussi, elle joue dans l'espèce de pilote de ce qui aurait dû être une série Firestorm. Oui, oui, oui. Donc une série de marionnettes. Voilà, De Super effectivement. Marionation. En fait, il s'agissait d'un projet de Jerry Anderson, donc le créateur des Thunderbirds, qu'il avait réalisé à une certaine époque avec le Japon en produisant une série animée Oui, tout à fait. qui est introuvable en dehors du Japon. Ouais, Et les DVD sont ultra chers. ouais. Et la série est pas terrible. Non. Mais quand tu la vois, parce qu'il faut savoir que les Japonais, c'est des gros fans de Thunderbirds, hein. Oui. À tel point qu'en fait, Thunderbirds a créé les Super Sentai. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, le cliché de sauveteur, 5 personnes, des couleurs différentes, C'est Thunderbirds. avec des chacun son vaisseau, tout ça, c'est Thunderbirds, mais c'est aussi le cliché effectivement des Super Sentai. Ouais. Non, mais De... vraiment. Ouais, c'est ça, C'est ouais, vraiment je basé. sais que c'est Ils ont ça. vraiment. C'est ça, en fait, Ouais. ils ont vu ça, ils se sont dit, oh, Ouais, c'est il faut faire génial, ça. faut continuer. Donc imaginez bien que les Power Rangers en fait sont basés sur les Thunderbirds. Oui, Voilà. Et c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment bah, les c'est Japonais, officiel, oui, c'est c'est les Japonais. officiel, ouais. C'est des gros fans de Thunderbirds, hein. Mhm. Donc, Bah, c'est à tel point que quand tu vas à Junku, la librairie, la librairie japonaise de Paris, il y a des artbooks Thunderbirds. T'es là quoi? oui, mais que je n'avais pas acheté parce qu'il était Et ils étaient super cher. hors de prix. Ah mon dieu, ils étaient hors de prix. Et puis bon, c'était des spécificités techniques sur les engins. Ouais, c'était. Et puis surtout, bah, Et je parle surtout pas assez japonais. peu d'illustrations et écrit énormément, enfin Beaucoup de beaucoup de texte. textes en japonais. Donc Je bon, parle pas japonais, donc. l'intérêt était assez limité pour nous, quoi. Donc Et donc, bah, le pilote, enfin, la petite. Oui, le pilote est en fait visible sur YouTube. La chaîne, ça s'appelle Firestorm. Et vous non, donc ce que tu as oublié de dire, c'est que son fils, en fait, le fils de Jerry Anderson, a essayé de relancer la série, Oui, mais voilà, du c'est coup ça. en version marionnette. Voilà. Avec des marionnettes beaucoup plus Donc high-tech. voilà, qui à mon avis devait coûter très très cher à produire, parce qu'ils n'ont jamais été plus loin que le pilote. Mais honnêtement, c'était bon. Moi, j'ai eu des. Moi, je sais pourquoi. Tu Mais je ne sais, dirai pourquoi. tu ne dirais rien. Je ne dirai pas exactement, mais je dirais que parce que, bah, en fait, il y a. Ah, comment dire ça sans trop dire? C'est super dur. Euh, le fils de Jerry Anderson était en train d'écrire des scénarios pour Big Finish à ce moment-là. Oui. Voilà. Ok. Il n'était pas très intéressé par le projet en fait. D'accord. D'accord, ok. Donc il a laissé un peu en plan. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais comment vous J'ai pouvez mes toujours voir sources, c'est pour ça. l'épisode. Quoi? J'ai mes sources. Ah, t'as tes sources. Mais vous pouvez quand même voir le pilote et le générique était une tuerie. Franchement, du feu de Dieu. Rien que pour le générique. Parce qu'en soi, l'histoire n'est pas bon. Ah, l'histoire est cliché pour vendre le projet en fait. Voilà, Déjà, l'histoire est ça. cliché pour vendre le projet. Mais honnêtement, le générique, il éclatait tout. Honnêtement, Franchement, je pense que c'est un truc qui pourrait être acheté par Netflix maintenant. Ah, mais oui. Oui, Mais oui, ça oui, coûte- c'est en arrivé fait, trop tôt en fait. en fait, je pense que le truc, c'est que parce que c'était un Kickstarter et qui avait plutôt bien marché, hein. Pour faire le pilote, ouais. Et je pense que les deux problèmes qu'il y a eu, c'est les sponsors ont pas suivi parce que le projet n'a pas été soutenu assez en interne. Mhm. Et l'autre chose, c'est que les marionnettes en fait étaient quand même très complexes parce qu'il n'y a pas de fil pour le coup, c'est des marionnettes La tige. à tige, oui, donc qui se fait actuellement au cinéma. Par Ouais. exemple, dans. Ou même C'est- dans le dernier épisode de Doctor Who, c'était des marionnettes à tige. Oui, pour les petites marionnettes, Les effectivement. petites, Et aussi, tu sais, dans l'autre série petits de Bad bébés, là. Wolf, Oui, comment, avec Pantalémon, là, avec les démons. J'ai lu le livre quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours pas regardé la c'est série. pas Dark Materials? Dark Materials, oui, pour moi, c'est à la croisée des mondes, Ouais, mais la oui, c'est Et en Dark fait, Materials. ils utilisent des marionnettes pour après faire les animaux en images de synthèse. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est typiquement le type de marionnettes qu'ils utilisent. Et en gros, elles étaient assez difficiles à manipuler, Très de ce que j'ai complexe. entendu, parce qu'elles étaient très complexes, parce qu'il fallait 4 personnes, 5 personnes en Mhm. fait, pour les manipuler minimum. Surtout, elles tombaient souvent en panne, en fait, elles étaient complexes à utiliser, parce que le visage est en image en peau, en latex, enfin, Ah oui.
Pas en résine, mais... Enfin bref, il était dans une matière quand même qui casse. Mhm. Et il y avait pas mal de trucs à faire. Enfin bref, ça s'est pas passé aussi bien, déjà le tournage de ce pilote, que ça aurait pu être. Et je pense qu'à l'époque, de toute manière, il n'y a aucune chaîne qui aurait produit ça parce que c'était trop coûteux à produire pour un épisode, quoi. Oui. Maintenant, je pense honnêtement que Amazon ou Netflix pourraient être intéressés par un projet de ce genre. Ouais. Mais vu que ce n'est plus dans l'ordre du jour. Ouais, j'ai pas l'impression que le Non. projet. Je pense que le projet est un peu abandonné parce que ça fait longtemps que Jamie Anderson n'en a pas parlé. Ouais. Donc, et je suis un peu encore ce qu'il fait. Et ça fait pas partie des trucs parce que pour l'instant, les trucs qui marchent en fait, c'est les audio Big Finish et les bouquins. D'accord. Donc, 2019, November 1st. 2020, c'est Listen, le film, hein, pas l'épisode de Doctor Who. Ouais. Ah, Et après, c'est des films qu'on connaît pas. bah, c'est des shorts. Ouais, c'est des shorts en plus. Alors, mais elle a aussi travaillé pour la télévision, Oui. notamment dans Le Prince et le Pauvre, Ouais. dont on parlait, de Gillian Fellows. Oliver Twist, Oui. dans les trucs qu'on connaît, nous. J'en connais aucune. Ben, Ah, Cold It, mais le Coldis, remake mais de la 2005. remake, oui. Il y a Miss Marple aussi, Ouais. Doctor Who évidemment, Spooks. Ouais. Tu m'as dit que c'était du policier, c'est ça? C'est une série d'espionnage, Ouais. en fait. A Very British Scandal, à ne pas confondre avec A Very English Scandal. Oui. D'ailleurs, on n'a toujours pas regardé A Very British, alors qu'il était longtemps sur Ovio gratuitement en français. Elle a joué dans des clips. Ouais. Et elle a fait plusieurs voix pour des audiobooks, notamment du Doctor Who. Avec le 4ème Docteur. Force Doctor Adventure. Oui, voilà. Ouais, je trouve que c'est. Enfin, moi, ça fait partie des actrices que j'aime bien. Je trouve qu'elle joue vachement bien, Madame Voilà. de Pompadour. Elle est. Ben oui, c'est dommage qu'elle n'ait pas une plus grosse carrière finalement, parce que voilà, elle a été en plus, elle a été récompensée à plusieurs reprises. Hein. Scotland Awards. Elle a gagné quelque chose pour toi? Ah oui, ben en fait, elle est quasiment à chaque fois qu'elle était nommée, elle a gagné un truc. Ouais, mais rien pour Thunderbirds. Ah, pour Thunderbirds. Il y a rien. Non. Faut pas rêver. Non, faut pas rêver, non. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle gagne avec Thunderbirds? Je sais pas, honnêtement. Le prix de... Ah, t'étais vraiment bien dans un film de merde. Oui, ce serait un prêt intéressant, ça. T'es quand même bien dans un film de merde. T'es le meilleur rôle du film de merde. Pas au point de sauver les meubles, mais presque. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans ce genre de catégorie? Je suis en train d'essayer de Ah, réfléchir. t'es pas loin, mais presque. Persévère. Persévère. Peut mieux faire. Peut mieux J'ai faire. souvent vu ça sur mes bulletins d'école. Peut mieux faire. Ouais, c'était beaucoup persévère, tu vois. Enfin bon. Et regarde où on en est. On parle de séries télé obscures dans un podcast. Écouté par 5 personnes. Voilà. Fais des vidéos Travailler à YouTube, l'école. écouté par 60 personnes. Voilà. Travailler à l'école, ça le nécessite. Ah oui. C'est un intérêt. C'est un intérêt, ouais. Parce que si on devait vivre de YouTube, Ah, c'est mort. c'est mort. Bref, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Sophia Myles sans Oui. rentrer dans la. Il est dans la temps people. de se reposer. Oui, il est temps d'aller se reposer. On va se retrouver très prochainement Oui. dans le prochain Gaïcast. Et un prochain Gali Live. Et un prochain Gaï Live. Et pour le coup, ce Gaïcast sera sur un double épisode. Ah oui, les deux d'un coup. Oui. Il va falloir voir les deux. Il va falloir les regarder bientôt, oui. Ouais. Mais ça va aller. Rendez-vous dans le prochain Gaïcast et puis bah. Vavoom!